La taverne du Champ de l'Elfe ressemblait à toutes les tavernes que l'on pouvait trouver à la porte de Baldur. Les tables avaient été arrangées afin de pouvoir accueillir le maximum de clients. Il était d'ailleurs très facile de repérer les habitués de l'établissement et plus facile encore de repérer les tables de jeu. Jeux de dés ou jeux de cartes, le patron laissait à chacun de choisir pourvu de consommer quelques boissons. Il allait sans dire que le jeu d'argent et d'alcool savait souvent se mélanger pour provoquer rixes et bagarres, mais c'était le lot de toutes les tavernes. Si celle-ci se démarquait de ses concurrentes, c'était uniquement par ce chant que l'on pouvait entendre, à condition de tendre l'oreille par-delà les éclats de voix. Le chant mélancolique d'un elfe qui attirait quelques clients. Ce fut dans une ambiance festive que les aventuriers pénétrèrent dans la taverne du Champ de l'Elfe. Hélas, les nombreux clients en cette soirée ne rendraient pas leur tâche plus facile. Il était difficile de discerner une personne particulière dans cette agitation bon enfant. Certains se contentaient de boire en observant les autres qui, eux, jouaient aux cartes. D'autres enfin s'étaient mis à part dans de petites pièces qui leur étaient réservées pour fumer divers tabacs de tous les royaumes oubliés. Ce fut Hal, le Tiflin, qui prit les choses en main, traversant la salle pour s'avancer jusqu'au comptoir. Bienvenue au Champ de l'Elfe, je suis Alan, le patron. Que puis-je pour vous demanda le tavernier tout en servant une chope de bière. Tout d'abord, quelque chose à manger, répondit Hal. Et ensuite, j'aimerais savoir où se trouve Tarina. Un bref instant, une ombre passa sur le visage du tavernier en entendant le nom de Tarina. Mais cette ombre s'effaça lorsqu'il vit le badge du poing enflammé que lui montrait Venture. Et pour quelle raison souhaitez-vous rencontrer Tarina? Le ton du tavernier avait changé. Sans être devenu hostile, il avait perdu l'hospitalité chaleureuse de son accueil. Nous venons juste discuter, assura Hook. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes, ni même nous battre. Maugréant un peu, le tavernier servit aux aventuriers à boire et à manger, tout en répondant à leurs questions. Il espérait qu'il tiendrait parole. Son mobilier n'avait pas encore un mois depuis la dernière bagarre provoquée par les amis de Tarina. Cette tournée est pour moi. N'hésitez pas à prendre place à une table. Vous pourrez aller voir Tarina une fois rassasiée. Elle est à l'étage, en train de jouer au dé. Trouver une table pouvait s'avérer plus difficile à faire qu'à dire, mais Hook n'eut guère besoin de plus qu'une invitation du tavernier pour poser son badge sur une table voisine. Je crois, messieurs, qu'il est temps de rentrer chez vous. Et pourquoi on ferait ça? Un des hommes assis à la table venait de se lever. Son voisin de table fut rapide à attraper sa manche et le faire rasseoir. Du regard, il désignait le badge sur la table. Oh, autant pour moi, On va vous faire de la place, annonça-t-il finalement. Rapidement, ils se tassèrent en poussant ceux assis plus loin. Cela provoqua un peu de chahut que quelques chuchotements sur le point enflammé firent taire rapidement. Les héros s'assirent pour profiter de leur repas. Seul Kirkis décida de monter à l'étage. Feignant de chercher une table, il observa les personnes présentes. Beaucoup de marchands et de badauds, mais dans cette foule, une femme attira son regard. De taille moyenne, elle était en train de jouer au dé avec un homme dont elle endormait la vigilance d'un sourire charmeur sur son visage aux traits délicats. Plus le druide l'observait, et plus il avait ce sentiment qu'il n'y avait rien qui fût véritablement innocent chez cette femme. Son sourire le plus chaleureux au bord des lèvres, Tarina jouait de son adversaire comme un chat le ferait d'une souris. Il était si occupé à regarder son visage à l'expression mutine et son décolleté volontairement mis en avant qu'il ne voyait rien de ce que ses mains faisaient. Un avantage dont la pirate savait tirer profit pour s'assurer de gagner partie après partie. Pas trop pour ne pas finir par éveiller un soupçon, mais assez pour que sa présence fût rentable. Elle se devait de l'être. Une vie d'escroquerie, même si courte que la sienne, lui valait de nombreux ennemis qu'il fallait désormais rembourser. Elle ne regrettait pas ses choix. Cette adrénaline qu'elle ressentait enchantait ses sens, affûtait son esprit, car elle se savait en danger ici. Ses détracteurs étaient nombreux. S'ils avaient vent de sa présence, la situation risquait de se corser pour elle. Mais si elle voulait rembourser ses dettes, il lui fallait de l'argent. Son choix de venir à la taverne du Champ de l'Elfe n'était pas le fruit du hasard, et lorsqu'elle entendit s'élever, une fois de plus, la voix de l'elfe, son sourire s'étira. Son adversaire écoutait ce chant aux notes mélancoliques, son attention plus distraite encore que par ses charmes. Elle connaissait ce chant. Il racontait l'histoire des cavaliers des enfers, ces soldats montés d'Elturel partis affronter les démons dans les neuf enfers. Elle songea à ce compagnon auquel le chant faisait référence. Il ne faisait aucun doute que le secret de ce petit soleil repoussant les morts vivants lui rapporterait une belle somme, si elle le découvrait. Elle chassa cette pensée en échangeant adroitement 2 dés dans sa main pour s'assurer de remporter la prochaine manche. De toute façon, il était fort à parier que le secret du compagnon avait disparu avec la cité sainte. Le chant avait plongé l'établissement dans une sorte de torpeur morose. Pourtant, l'expérience de la pirate lui permit de comprendre que ce frisson qui la parcourut n'était pas provoqué par la mélancolie du chant. Son regard balaya la pièce, et elle remarqua ce petit groupe qui avançait dans sa direction. Elle n'en connaissait aucun, mais tout comme elle, il se démarquait au sein de l'établissement. Que ce fût le nain bien habillé, alpagué par un vieillard, le tiflin à la peau anthracite ou le colosse à la barbe imposante, aucun d'eux n'entrait vraiment dans le décor.
Elle pensa fuir, maintenant son adversaire sans un sous-vaillant, mais elle réalisa qu'il était trop tard. S'armant de son plus beau sourire, elle accueillit le barbare et son compagnon humain. Bonsoir, messieurs, lança-t-elle d'une voix chaude et amicale. Vous laisserez-vous tenter par un petit jeu de dés? Avec plaisir, répondit Aventure, qui avait finalement réussi à se libérer des propositions commerciales du vieillard. Nous jouerons pour quelques informations, si cela vous convient, précisa-t-il en montrant l'insigne du poing enflammé. Oh, je vois. Ainsi, Darmin m'envoie ses nouveaux toutous. Mais je vous en prie, prenez place. J'ai peut-être une offre à vous faire. J'ai quelques, disons, amis, dont j'aurai besoin que vous preniez soin quand ils arriveront. De quel genre d'amis parle-t-on interrogea Kirkis. Des gens peu recommandables, le genre qui aime l'or, l'alcool, les filles de joie et les voyages en mer. Ils avaient amassé un petit butin qu'ils ne savaient pas comment partager, et du coup, j'ai pensé leur rendre service en les soulageant de cette responsabilité. Dans ce cas, Al venait de prendre la parole, nous restons avec vous pour nous occuper de vos amis, et en échange, vous nous informez sur les trois funestes. Je pense donc que nous avons un accord, assura la pirate avec un sourire. Si nous jouions en attendant vos amis, demanda Aventure sans se concerter avec ses comparses. Je propose de voir qui de nous deux peut boire le plus de bière. Si je gagne, vous nous donnez les informations que nous souhaitons. Si vous gagnez, je règle votre note de ce soir et nous vous aidons gratuitement. Le nain avait toute confiance dans sa capacité à tenir l'alcool, ce qui n'était clairement pas le cas de ses compagnons qui virent d'un mauvais œil cette proposition. Tarina, en revanche, s'en amusa énormément et glissa quelques mots à un serveur qui ne tarda pas à revenir avec le patron de la taverne. Et pourquoi pas carrément la note de l'étage relança la pirate pour que tous les clients puissent entendre. À moins, bien sûr, que vous ne pensiez pouvoir perdre face à une femme. L'idée lancée par Tarina créa un fort engouement à l'étage, les clients acclamant cette idée avec enthousiasme. Mais Venture était loin d'être l'archétype du nain bourru et fonceur. En toute discrétion, le sorcier venait de lancer sur la pirate un enchantement. Puisque vous l'avez proposé, vous devriez régler la note de l'étage, commença Venture. Et j'aimerais beaucoup les informations que vous détenez sur les trois funestes. Soumise à la suggestion du nain, la pirate ouvrit sa bourse, lançant des pièces à la foule alentour. Mais alors qu'elle s'apprêtait à donner les informations sur les trois funestes, un bruit sourd résonna à l'étage inférieur. Des chopes de bière pour ceux qui me livreront Tarina, cria une voix depuis le rez-de-chaussée. À l'étage, plusieurs têtes se tournèrent vers la pirate après l'annonce qui venait d'être faite. Tarina, toujours prisonnière du sort lancé par le sorcier nain, ne semblait pas réaliser la situation. Les aventuriers entendaient le grabuge provoqué au rez-de-chaussée, des clients qui pestaient en se retrouvant malmenés, mais aussi du mobilier dont le traitement semblait peu enviable. Si tu me donnes les informations sur les trois funestes, je te promets de te défendre contre ceux qui veulent s'en prendre à toi, annonça Hook tout en saisissant Tarina par les épaules. Entre les mains puissantes du barbare, la pirate était une poupée de chiffon. Un sourire idiot se dessinait sur ses lèvres. Ah oui, et comme j'allais le dire à votre ami, c'est au pain que vous devriez aller. Vous y trouverez un passage menant à des tunnels, et c'est là que vous trouverez les trois funestes. Elle parlait d'une voix monotone, son regard vide, incapable de se défendre face à cette situation dont elle n'était même pas consciente. Hook était prêt à l'abandonner à son sort, soutenu par le vieux druide Kirkis. Que voulez-vous de plus? Nous avons les informations que nous voulions, livrons-la aux pirates et récupérons même une récompense au passage. Vous me décevez, vieillard, répondit Trauma en tirant épée et bouclier. Nous ne pouvons laisser cette femme se faire massacrer. Elle n'est pas en état de se défendre. Ignorant les paroles du paladin, Kirkis descendit les escaliers. Le regard de six pirates se tournèrent vers le druide alors que leur chef, le quart œil mort, s'avança vers lui. Trapu et costaud, ce ne fut pourtant ni sa musculature, ni même son œil aveugle qui choqua le plus le druide, mais son odeur insupportable. Et cela ne s'arrangea pas lorsque le capitaine pirate prit la parole d'une haleine nauséabonde. Tu sais où est Tarina, vieil homme? Oui, mais qu'est-ce que je gagne si je vous le dis? Négocia le druide. Livre-moi Tarina, il tira son épée en parlant, et tu auras peut-être la vie sauve. Elle est là-haut, répondit Kirkis. Éviter un combat en livrant une inconnue, pirate qui plus est, cela lui convenait parfaitement, mais le quart leva son épée vers lui. Je t'ai demandé de me livrer, Tarina. Sa voix s'était endurcie, abandonnant le ton de la discussion pour celui de la menace. Alors que le druide remontait les escaliers, il entendit dans son dos le bruit d'armes que l'on tirait de leurs fourreaux. Il espérait que ses compères entendraient raison. J'ai négocié avec leur chef. Si nous leur livrons Tarina, nous aurons la vie sauve. Ils vont nous tuer à l'instant où nous descendons, s'exaspéra Hal. Nous sommes à la porte de Baldur. Son surnom ne lui est pas venu par hasard. C'est la cité sanglante, pas la cité de la pitié. Ils sont 7 en bas, souligna le vieux druide. Et nous sommes 6 avec Tarina, soutint Hal. Malheureusement pour lui, le soupir bienheureux que poussa la pirate en suivant du regard le vol d'une mouche ne plaida pas en sa faveur. Ce fut le paladin Trauma qui prit la parole. Se tenant dans l'arrivée de l'escalier, il avait surpris la discussion des pirates. Messieurs, d'une façon ou d'une autre, nous n'avons pas le choix. Son regard se tourna vers Kirkis, le narguant un peu.
Les amis de Tarina n'entendent pas que notre sort soit différent du sien. Nous allons devoir combattre. Hook soupira et tira son épée en levant les yeux au ciel. Eh bien, on vous attend alors, s'écria le barbare. Moins d'une seconde s'écoula avant qu'un pas lourd n'écrasât la première marche de l'escalier. Le bras grinça comme un cuinement sous l'impact de ce pas furieux, comme les marches qui lui succédèrent. Le paladin réagit sans attendre, se mettant en haut des escaliers, là où le nombre des ennemis n'aurait aucune importance. Son bouclier en avant, il attendait le quart, son épée dans l'autre main. Il lui tardait d'utiliser à nouveau son épée maintenant qu'elle avait été aiguisée et que le cuir du manche avait été changé. Il appréhendait l'arrivée du pirate et préparait déjà son coup, qu'il lança dès que le quart fut à portée. Mais le cuir neuf avait rendu le manche glissant. La puissance de sa frappe fit glisser son épée et cette dernière se ficha dans un mur. Le quart esquissa un sourire carnassier, affichant les quelques morceaux de dents qui lui restaient. Ce sourire disparut lorsqu'il sentit une épée se planter dans son estomac. Un cri de surprise et de douleur lui échappa alors qu'il se rattrapait contre le mur pour ne pas chuter dans les escaliers. Hal retira son épée ensanglantée dans une éclaboussure de sang. Le Tiflin avait profité de la distraction involontaire provoquée par le paladin pour frapper le pirate par surprise. De rage, le quart tenta de répliquer, mais il était perturbé par sa blessure et il ne parvint qu'à frapper le bouclier de Trauma. Son épée sembla y rebondir, son bras repartit en sens inverse, et c'est là qu'il entendit un étrange petit rire fantomatique avant de voir une hache trancher son bras. Un instant, ses yeux croisèrent ceux d'Eventure. Le nain le toisait du regard en rajustant sa prise sur la hache à deux mains qu'il avait invoquée. Puis, le regard de Lecar se reporta sur son bras d'où s'échappait son sang. Ses yeux s'embrumèrent et il tomba en arrière, entraînant avec lui 3 de ses hommes. « Votre chef est mort, vous êtes sûr de vouloir mourir aussi ?» C'était la voix de Kirkis qui venait de s'élever pour effrayer les pirates encore vivants. Hélas, cela ne sembla que galvaniser plus encore leurs ennemis. Hook s'élança à son tour. Écartant les malheureux sur son passage, son épée longue embrocha les 2 pirates qui venaient d'arriver en haut des escaliers, les traversant de part en part. Le pirate le plus proche réagit en voulant frapper, mais le barbare fut plus rapide. Son pied heurta sa poitrine, propulsant les 2 hommes dans l'escalier. « Quelqu'un d'autre veut mourir » aboya le barbare à destination des pirates. Encore une fois, la menace n'eut pas l'effet escompté. Les 2 hommes restant dans l'escalier semblèrent plus furieux et déterminés encore. En voyant les pirates s'enhardir, Trauma n'hésita pas un instant et s'interposa à nouveau, cette fois entre Hook et les hommes dans l'escalier. Il avait réussi à déloger son épée du bois dans lequel elle s'était enfoncée. Il s'apprêtait à attaquer quand un éclair violacé survola son épaule, l'arrêtant dans son élan. Fort de son succès contre le quart, Eventure avait décidé de lancer le sort d'explosion occulte, mais la charge de Trauma avait perturbé sa concentration. L'éclair frappa bien le pirate le plus en haut de l'escalier, mais pas aussi violemment qu'il l'aurait voulu. Le pirate fut secoué d'un choc électrique, assez fort pour lui faire marquer un temps d'arrêt, mais pas suffisamment pour le décourager. En haut de l'escalier, Hal venait de tirer son arbalète de poing, mais Eventure était dans son chemin. Depuis toujours, Hal nourrissait du mépris pour les nains, et d'avoir vu le sorcier s'enorgueillir d'avoir achevé l'homme qu'il avait mortellement blessé ne l'apaisait pas. Le Tiflin aurait pu pousser Eventure sur le côté, ou même le contourner, mais il choisit de le pousser dans l'escalier où le nain chuta. Dans son roulé-boulet, il entraîna la chute de Hook. Par chance, cela ralentit la culbute du nain, et les puissants muscles du barbare lui permirent de se raccrocher tant bien que mal à la rambarde de l'escalier. Ainsi, tous 2 butèrent dans Trauma, mais avec trop peu de force pour le faire chuter à son tour. Le paladin descendit, malgré lui, de quelques marches à cet impact soudain. Il parvint toutefois à garder son équilibre. Avec le champ désormais libre, Hal n'hésita pas pour tirer un carreau. La dondaine fut arrêtée par la partie la plus épaisse du plastron d'un pirate qui sursauta au moment de l'impact. Un bref instant, il considéra le trait qui aurait pu lui coûter la vie. Il lâcha son épée et se retourna pour quitter la taverne, le regard livide. Le dernier pirate encore debout s'élança à son tour, armant un violent coup d'épée en direction de Trauma. Le paladin n'avait pas encore réussi à se remettre en position défensive après avoir été heurté par Hook et Venture. Il leva son bouclier un peu trop tard et l'épée vint le frapper aux côtes. Un gémissement de douleur lui échappa lorsqu'il sentit la douleur aiguë de la coupure se répandre à travers son corps. Kirkis intervint à son tour. Armé de son bâton qu'il venait d'enchanter, il frappa la tête du pirate. Ce qui semblait être un petit coup sans grande puissance à ses camarades provoqua pourtant un bruit affreux de craquement d'os. Le pirate ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. À son tour, il tomba en arrière, venant grossir la pile d'hommes en bas de l'escalier. Les 2 premiers pirates à avoir tenté de monter étaient toujours coincés sous la masse musculeuse de leur capitaine, mais également à présent sous les corps des 3 autres membres d'équipage qui avaient péri. Ils gémissaient, en tentant vainement de se dégager,
quand Hook sauta sur la pile de corps, s'y écrasant lourdement. Une hachette dans chaque main, le barbare se mit à frapper tout membre qu'il pouvait distinguer. Il entendit un cri, qui devint soupir, puis trancha un pied, et provoqua un hurlement chez le dernier pirate qui l'attrapa par le moignon sanglant. Il n'eut pas l'honneur d'achever l'homme en question. Ce fut le demi-orc qui veillait à la sécurité des lieux qui donna le coup de grâce aux pirates. Sans un mot, il adressa aux aventuriers un petit signe de tête en marque de respect et d'humilité devant le combat qu'ils avaient mené avec brio. Trauma profita du calme qui revenait dans l'établissement pour utiliser un sort de soin sur sa blessure. S'il ne parvint pas à guérir entièrement la coupure, il put arrêter les saignements et refermer légèrement la plaie. Contre toute attente, il ne fallut que quelques secondes aux clients pour reprendre leurs esprits, et bien vite, l'ambiance festive s'instaura à nouveau. Les serveurs s'empressèrent de sortir les corps des pirates, et ils furent contraints de s'y mettre à 5 pour parvenir à déplacer le cadavre de Lecard. Avant que le corps du capitaine ne fût jeté à l'extérieur, Hal se dépêcha de vider ses poches. Plusieurs pièces d'or et d'argent, ainsi qu'un collier en or furent un beau butin pour le Tieflin, qui promit au druide qu'il partagerait une fois à l'extérieur. Bien que peu convaincu, Kirkis se résigna à attendre, d'autant qu'il fut interrompu par l'arrivée du tavernier. « J'ai su en vous voyant que vous flairiez les ennuis, » grommela le patron. « Enfin, au moins, vous avez laissé le mobilier intact. Ça mérite bien que je vous laisse une chambre et les repas pour la nuit. » Épuisés, affamés et assoiffés par le combat, mais surtout soulagés d'avoir les informations dont ils avaient besoin, les aventuriers acceptèrent l'hospitalité du tavernier. Demain serait un autre jour pour se mettre en chasse des trois funestes dans les pins de la porte de Baldur.